Alors bonjour à toutes et à tous. Eh bien, je vous retrouve en cette mi-septembre pour vous présenter au nom de la commission météo l'analyse des conditions météorologiques observées durant la période secondaire pour trois zones de reproduction principales de la bécasse des bois. Alors, tout d'abord, un petit rappel concernant cette période secondaire. Eh bien, elle débute de la fin mai pour la zone la plus à l'ouest de la zone de reproduction, donc la zone polonaise, pour s'étendre jusqu'à la fin août pour la partie la plus à l'est, c'est-à-dire la zone russe. Alors, voici tout d'abord les informations météo concernant la zone russe. Alors tout d'abord, pour les températures, eh bien, les 2 dernières semaines de juin et puis la mi-juillet ont cette année présenté des valeurs inférieures au normal de saison sur cette zone. Alors en dehors de ces deux épisodes plus frais, vous constaterez sur cette courbe, sur ce graphe, que les températures pour le restant de la saison ont été globalement dans les normales de saison. Alors pour ce qui concerne les précipitations, eh bien vous constaterez sur cette carte de gauche que les précipitations de cette première partie de la période secondaire ont été globalement supérieures aux moyennes de saison. Par contre, pour ce qui concerne l'ensemble du mois de juillet et août, eh bien les précipitations sont restées globalement dans les valeurs habituelles. Pour cette zone russe, l'humidité des sols est quant à elle restée tout à fait favorable durant toute la période de reproduction secondaire. Alors en résumé, donc pour cette zone russe, du côté des températures, eh ben, le début de la période secondaire a présenté des températures plutôt inférieures au normal de saison. Concernant la pluviométrie, eh bien, celle-ci a été sensiblement supérieure au normal de saison, mais est ensuite revenue dans des valeurs normales pour le restant de la période. L'humidité des sols est quant à elle restée tout à fait favorable sur l'ensemble de la période. Donc en résumé, eh bien, les températures basses et la pluviométrie de la première partie de cette période secondaire peuvent avoir limité la qualité de la reproduction. Donc passons maintenant à la zone frontière, donc qui inclut les pays baltes, la Biélorussie, l'Ukraine et puis la partie de la Russie qui est à l'ouest de Moscou. Alors côté température pour cette zone frontière, eh bien les températures de la deuxième décade de juin sont en dessous des normales de saison, tout comme l'ont été celles du mois d'août. Par contre, à partir de fin juin et jusque début août, eh bien, les températures vont passer au-dessus des moyennes habituelles. Alors, en ce qui concerne les précipitations, eh bien, la pluviométrie de juin a été globalement dans les valeurs de saison. Celle de juillet est plutôt excédentaire, mais étant donné qu'elle a été associée à des températures douces, voire même chaudes, celle-ci a certainement atténué les effets de cet excédent de pluie. Pour ce qui concerne le mois d'août, la pluviométrie est restée tout à fait modérée. Et c'est sans doute grâce à ces pluies de juillet que l'humidité des sols retrouvera en août un niveau normal et plutôt favorable à l'alimentation des jeunes bécasses. Donc, en résumé, pour cette zone frontière, les températures froides de la deuxième quinzaine de juin ont sans doute pu gêner la reproduction de cette période secondaire. Les précipitations de cette période, faibles en juin, ont globalement été propices à la reproduction. Euh, Globalement, pour cette zone frontière, les conditions météorologiques de cette période secondaire semblent plutôt correctes, mais sans plus. Alors nous allons maintenant observer les conditions météorologiques relevées sur la zone polonaise.
Alors, pour cette zone polonaise, côté température, deux épisodes de température sont enregistrés en dessous des normales saisonnières, autour du 20 mai et ensuite autour du 10 juin. Alors, cependant, ces deux épisodes de fraîcheur resteront une exception sur la période secondaire qui a globalement présenté des températures proches des normales saisonnières. Alors, pour ce qui est de la pluviométrie sur cette zone polonaise, eh bien, celle enregistrée fin mai et début juin est tout à fait dans les normes de saison. Celle du mois de juillet est davantage excédentaire. Le mois d'août, lui, connaîtra une pluviométrie relativement normale. Alors, en ce qui concerne l'humidité des sols, eh bien, après un début de période plutôt sec, l'humidité des sols va progressivement s'améliorer en juillet puis en août pour retrouver tout à fait des valeurs normales et plutôt propices à l'élevage des jeunes. Alors, en résumé, pour la zone polonaise, eh bien, les températures de fin mai ont été un petit peu froides, mais sont restées globalement dans les normales de saison pour le restant de la période. En ce qui concerne la pluviométrie, elle était sensiblement excédentaire en juillet, mais elle était accompagnée de températures plutôt douces. Et l'humidité des sols au fil des saisons est devenue plutôt favorable à l'élevage des jeunes. Donc dans cette zone polonaise, l'ensemble des conditions observées permet d'espérer des conditions relativement favorables pour cette seconde période de reproduction 2025. Donc globalement pour cette période secondaire, eh bien ce sont les zones frontières et polonaises qui ont bénéficié des meilleures conditions météo pour cette deuxième partie de la reproduction. La zone russe, quant à elle, a été moins favorisée et bénéficié de conditions météorologiques plus délicates pour cette deuxième partie de la reproduction. Alors enfin, pour conclure, je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'analyse des conditions météo de la période critique, la première partie de la période de reproduction, sur notre site internet, dans l'espace membre, à l'onglet météo, ou bien sur notre page Facebook à la date du 4 juillet. Voilà, et bien sur ce, je vous souhaite une belle saison 2025-26 et vous dis à très bientôt.